Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le président Félix Tshisekedi participe à la 24e session de la réunion des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Cette session se déroule au Centre international Sipopo en Guinée équatoriale. Le thème retenu pour cette réunion est la CEEAC à la croisée des chemins vers la consolidation et les réformes pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La question sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo figure sur les questions d'actualité qui seront débattues, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la RDC. Pour Christophe Lutondola, la CEEAC de sanctionner le Rwanda pour son agression contre la RDC. Une agression qui s'est faite en violation du droit international et de tous les instruments juridiques de l'Union africaine. À l'issue de ce sommet, le président de la République de la Guinée équatoriale et hôte du sommet, Théodore Obiang Nguema, va prendre la gestion tournante de la CEEAC. Les abonnés SNEL de certains quartiers de la ville de Likasi ne sont pas desservis en énergie électrique depuis le lundi 11 mars 2024. Selon un communiqué émanant du chef du centre de distribution de Likasi, CDLK SNEL en sigle, cette coupure prolongée d'électricité est consécutive à l'incident d'explosion des 3 disjoncteurs moyenne tension aux installations SNEL du répartiteur centre de Chitoro. Ainsi, plusieurs départs sont endommagés, dont Panda 2, ACP 1 et 2, avec comme conséquence une interruption dans l'alimentation du courant électrique dans toute la cité d'Impanda, la cité USC, quartier Jolie City Boulou, Toyota, Sayer, route Lubumbashi et voire même la prison de haute sécurité de Boulou. La SNEL, centre de distribution de Likasi, rassure sa clientèle de la remise du courant dans les quartiers précités au fur et à mesure que les travaux de réparation terminent. La fondation Mzee Kabila indique que ces locaux ont été vandalisés ce 13 mars. Selon un communiqué rendu public par cette ONG, des bureaux ont été saccagés et plusieurs biens de valeur emportés. Il s'agit entre autres du véhicule qui avait transporté la dépouille de Mzee Kabila le jour de son inhumation. Des ordinateurs et de l'argent ont été pris par les forces qui ont investi les lieux. 3 agents de cette fondation ont été arrêtés, indique ce communiqué. Selon cette structure, les soldats qui ont commis cet acte appartiennent au service des renseignements militaires. Le quartier Joseph Kabila a été créé pour être un modèle d'agglomération urbanisée dans la ville de Lubumbashi. Malheureusement, plusieurs services publics manquent. C'est le cas d'un marché moderne. Il y a 6 ans, un habitant a pris l'initiative de pallier à cette insuffisance. C'est dans une parcelle que Moïse Tabernacle a créé ses centres de négoce. Il en est aujourd'hui l'administrateur adjoint. Il souhaite que les autorités interviennent pour en faire un marché moderne. Mais de toute façon, avant même cela, l'État congolais a déjà commencé les procédures pour trouver des parcelles dans ces contrées qui peuvent aider afin d'ériger un marché qui sera vraiment à l'État. Ce marché, dénommé Mukontu, se trouve à l'arrêt Tabernacle. Aujourd'hui, il est débordé jusqu'à la ligne haute tension, ce qui est un danger pour les commerçants et leurs clients. La 3e journée de la Ligue nationale de football s'est jouée ce mercredi 13 mars. 3 matchs se sont déroulés sur différentes pelouses. Il s'agit de Mazembe qui recevait Maniema. Le Popo s'est mesuré avec Laban et le Lubumbashi Sport, matché Don Bosco. Le premier match a connu la victoire des Corbeaux de Lubumbashi devant les Unionistes. Le Mazembien, porté par Bey à la 10e et Keita à la 38e, ont pris les devants à la Kamalondo. 2-0 était le résultat du match. Pour le deuxième, Vecleb et le Popo se sont neutralisés. Un score nul et vierge a départagé ces deux formations qui s'affrontaient au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le troisième qui mettait aux prises FC Lubumbashi Sport au CERS Don Bosco était une victoire des Kamikazes. Idriss Kisha à la 24e a marqué pour les Salésiens. Josué Kaboulou à la 41e d'une lourde frappe et Guy Banzé à la 55e de la tête à la conclusion d'un coup franc exécuté par Liz Niembo. Par ces résultats de 2-1, Lubumbashi tient sa première victoire en play-off après 3 sorties. À l'issue du match, l'entraîneur n'a pas caché sa joie. Krizo Mukendi s'est dit motivé pour les prochains matchs. Vous savez que Lubumbashi Sport contre Don Bosco, ça a toujours été un match plaisant. Vous avez vu
suivre même le spectacle. Ça n'a pas été facile. Les enfants se sont battus, ils ont mouillé le maillot. On a travaillé sur le plan mental. Heureusement qu'ils ont répondu favorablement. Nous avons la victoire. Bravo à eux. C'est jeudi, le dernier match de la 3e journée est au programme. L'EFC, les Aigles du Congo, sera à la réception de la S de Fenoir. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.